Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief. Le débrief de la rencontre Dijon-Saint-Étienne. La saison qui commence pas de la meilleure des manières pour l'AS Saint-Étienne qui s'incline donc sur le score de 2-1 au stade Gaston Gérard. Un stade Gaston Gérard qui était bien un stade GG comme on dit, le stade Geoffroy Guichard, le stade Gaston Gérard. C'était un peu les deux mêmes stades lors de la première journée. Une très belle ambiance du côté de Dijon, environ 2000 supporters stéphanois qui ont fait le déplacement, 450 dans le parcage comme c'était autorisé, mais partout dans le stade. Donc ça, franchement, respect à tous ceux qui ont fait le déplacement parce que l'ambiance, elle était très belle, mais c'était moins beau sur le terrain. Les Stéphanois qui commencent pas la saison de la meilleure des manières. Une défaite donc 2-1 contre Dijon. Dijon qui, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, est un concurrent direct pour la montée en Ligue 1. Et là, ils l'ont prouvé sur ce match parce que eux, ils ont fait une très belle rencontre. Ils sortaient d'une très belle préparation estivale avec notamment 2 victoires 6-0 au début. Et ensuite, ils ont fait match nul contre Annecy et ils ont terminé par une victoire contre Le Havre. Ils ont seulement encaissé un but alors que la défense, c'était ce qui leur faisait défaut la saison dernière. Et là, ils ont montré qu'avec Omar Daf, leur nouveau coach, le dispositif en 4-2-3-1, il fonctionne très bien. En tout cas, il a bien marché lors de cette première journée. Omar Daf qui aurait pu presque monter avec Sochaux la saison dernière, mais ils ont échoué contre Auxerre. Ils auraient pu nous affronter lors du match d'accession en Ligue 1. En tout cas, durant cette rencontre, on va bien sûr revenir dans un premier temps sur ce match. On va le résumer. On va ensuite parler du dispositif de Laurent Batles. Est-ce qu'il faut déjà tout changer? Est-ce que ce n'est pas le dispositif qui va convenir à Saint-Étienne durant cette saison? On peut déjà commencer à parler de cela dans cette vidéo. Et ensuite, pour terminer, je voudrais revenir sur des performances individuelles de certains joueurs. Il y a eu beaucoup de ratés, notamment Masson et puis même les recrues qui n'ont pas été au rendez-vous. Mais il y a quand même des joueurs qui ont fait une belle deuxième mi-temps. Les entrants, des très jeunes joueurs. Louis Mouton, le milieu de terrain, et également Aymen Aiki, le buteur du jour. Donc voilà, on va tout de suite commencer par le résumé de cette rencontre. Donc la première partie de saison qui n'a pas commencé de la meilleure des manières. Défaite de Buza 1 à Dijon. Laurent Batles avait misé sur un dispositif en 3-5-2, un peu ce qu'on avait vu durant la préparation. Ça ressemblait également au 3-3-1-3 que je vous évoquais parce que Jean-Philippe Crasso était un petit peu plus en retrait, un peu plus en soutien de Denis Bouanga. Bien sûr, dans les cages, c'était Étienne Green qui a fait une très belle partie. On pouvait retrouver en défense la défense qu'on attendait avec Géraudon, Briançon et Nadé. Contrairement aux matchs amicaux, ça a été difficile, mais on va avoir l'occasion d'y revenir en parlant du dispositif mis en place par Laurent Batles. Et au milieu de terrain, Madi Camara, Zaidou Youssouf et la nouvelle recrue, le nouvel entrant, le joueur que l'on attend cette saison, Victor Lobry. Ensuite, on retrouvait plus offensivement Mathieu Cafaro, également la nouvelle recrue. Sur le côté droit, c'était Masson. Et puis Jean-Philippe Crasso et Denis Bouanga qui complétaient cette attaque stéphanoise. Denis Bouanga qui était donc plus à la pointe de l'attaque. Donc il n'a pas forcément pu montrer les qualités que l'on voyait de lui la saison précédente où il se projetait très vite sur un côté pour ensuite se mettre sur son beau pied et arriver à frapper au but. Là, ce n'est pas son poste, cette pointe de l'attaque. Donc forcément, Denis Bouanga, malheureusement, on n'a pas pu le voir quand on aurait aimé le voir. Donc la première mi-temps, on n'est pas tout simplement bien entré dans notre match. On n'y est pas entré carrément durant toute cette partie. Durant les 90 minutes, on a eu du mal à rentrer clairement dans notre partie. C'est Dijon qui a eu la maîtrise du ballon, qui a eu directement les premières occasions. Il y a eu déjà des belles parades d'Étienne Green en première mi-temps, notamment devant le premier buteur de la rencontre, Mickaël Le Bihan. Les Dijonnais qui se sont projetés très très vite et qui ont tout de suite réussi à passer cette défense stéphanoise de manière très facile. Et ils ont eu des occasions, notamment celle de Mickaël Le Bihan avec le bel arrêt d'Étienne Green. Et il y en a eu tout au long de la partie. Les Verts qui n'ont pas eu d'occasion, je crois, en première mi-temps. Il n'y a pas eu de tir de la part des Stéphanois. Quelques corners qui ont vraiment été mal exploités. Mathieu Cafaro qui a eu du mal à les tirer. Ça a chaque fois fini dans les gants du portier dijonnais Baptiste Reynet. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est forcément Dijon qui a ouvert le score et c'était complètement mérité avec ce but de Mickaël Le Bihan. L'erreur défensive de Mickaël Nadé, ça on peut en parler également. Pourquoi il tente une talonnade dans la surface de réparation?
Ça, c'est quand même assez incompréhensible, alors qu'il avait juste à dégager le ballon en corner. C'était le geste à faire, mais Michael Nadé qui a décidé tout simplement de revoir le football, d'exploiter son propre football, mais ça n'a pas fonctionné puisque le Dijonais était juste derrière lui et il n'avait plus qu'à projeter le ballon au fond des filets. Donc voilà, ce premier but, il est mérité de la part des Dijonais. Ils vont un petit peu reculer après leur premier but, mais ça, on pouvait s'y attendre. On n'a cependant pas réussi à exploiter nos occasions puisque les Verts n'ont pas assez écarté durant cette première mi-temps. On a très peu vu les deux latéraux, les deux pistons, je ne sais pas comment on doit les appeler, Masson et Cafaro. C'est Masson qu'on a entre guillemets le plus vu, mais qui a pas réussi à se mettre en avant, à créer du danger dans la défense dijonnaise, puisqu'à chaque fois qu'il avait un ballon, tout simplement, il faisait une mauvaise passe, il l'envoyait en arrière, il le perdait, et puis il faisait faute sur le Dijonais. Franchement, la première mi-temps de Masson, elle n'a pas été bonne. Et puis d'ailleurs, il est sorti en deuxième mi-temps. Mais ça, on pouvait s'y attendre, vu ce qu'il a vécu son calvaire en première mi-temps. Je pense que c'est le Stéphanois qui était le plus en dedans. Et Dijon qui va marquer ensuite ce deuxième but. Là, pour le coup, l'arbitre est également fautif parce qu'il y avait une faute, il y avait une touche pour les Stéphanois. La touche, elle n'est pas dijonnaise. Je crois que c'était avec Zaidou Youssouf, mais c'est pas Zaidou Youssouf qui touche le ballon en dernier. Mais bon, dans ce cas-là, on ne doit pas se prendre le but quand même parce qu'il y avait 3 Stéphanois autour du porteur de balle. Et puis le Dijonais, il va s'en défaire très facilement. Mickaël Le Bihan, je crois que c'était Madi Camara, Zaidou Youssouf, il y avait Giraudon qui n'était pas très loin, puis il y avait également Victor Lobry qui était à côté. Et puis il y a Étienne Green qui va faire un premier arrêt, mais il ne peut pas tout faire Étienne Green parce que derrière, il y a Soumaré qui reprend le ballon. Soumaré qui va tout simplement le projeter au fond des filets et marquer le but du 2-0. Et là, ce n'est pas immérité non plus parce que au vu de ce qu'on a pu constater en première mi-temps, Saint-Étienne ne méritait pas de revenir dans cette première mi-temps. C'est Dijon qui va donc faire le break directement. Et puis, on va rentrer au vestiaire sur ce score de 2-0 en deuxième mi-temps. Il va y avoir ces changements. Donc ça, c'est les deux bonnes choses de ce premier match de la saison parce que les deux joueurs, que ce soit Mouton et Aymen Aiki, c'est ceux qui vont faire le meilleur match selon moi du côté de Saint-Étienne. Aiki qui va remplacer Masson qui a été donc fantomatique durant cette première mi-temps. Et puis, il va également y avoir Louis Mouton qui va remplacer Zaidou Youssouf qui n'a été guère mieux parce qu'on l'a peu vu en première mi-temps. Cependant, Saint-Étienne ne va pas forcément mieux rentrer dans la seconde mi-temps. C'est Dijon qui va également avoir des occasions et ils auraient pu tuer le match. Ils auraient pu mettre ce but du 3-0. Ce qu'on peut reprocher aux Dijonais, si on est supporter Dijonais durant ce match, c'est qu'ils n'ont pas réussi à le tuer assez rapidement. Parce qu'il va y avoir des occasions, notamment, je crois qu'il y a une première occasion 10 secondes avant la deuxième où ça passe juste au-dessus du but d'Étienne Green. Ensuite, c'est le buteur, Mickaël Le Bihan, le premier buteur de la partie, qui va manquer l'immanquable face au but vide d'Étienne Green. Étienne Green, je crois qu'il touche d'ailleurs ce ballon juste avant sur la première frappe. Il est juste à côté des buts et il va le mettre à côté. Donc, heureusement pour nous, parce que ça n'a pas tué le suspense, il y aurait pu avoir déjà 3-0 à la 50e minutes de jeu. Et finalement, comme on peut s'y attendre dans ce genre de match, l'équipe qui n'y arrive pas, elle arrive toujours à marquer ce but quand l'équipe d'en face bute sur le but de l'équipe dans laquelle ils essayent de marquer le troisième but. Et là, finalement, il va y avoir Saint-Étienne qui va revenir au score. Et c'est mérité pour Aymen Aiki qui fait une très belle entrée. C'est pas mérité pour Saint-Étienne parce qu'on n'a pas fait une belle deuxième mi-temps. Mais ça récompense notamment l'entrée d'Aymen Aiki. Bon, ce but, il ne veut pas forcément le mettre. Au départ, c'est Denis Bouanga qui fait un très bon centre. Aymen Aiki qui veut la remettre à Jean-Philippe Crasso. Et finalement, ce but, il est marqué par Aymen Aiki qui va donc frapper le poteau droit du portier dijonnais, donc Baptiste Reignet. Et Saint-Étienne revient dans la partie. Donc Étienne Green, Aymen Aiki qui met son premier but de la saison. À 17 ans, c'est quand même une très belle performance. Un des plus jeunes buteurs de l'histoire de Saint-Étienne. Mais finalement, durant ce match, on ne va pas réussir à se créer beaucoup plus d'occasions et à mettre à défaut cette défense dijonnaise qui va jouer assez tranquillement et qui pourrait même marquer encore des buts derrière. Il va y avoir quand même en fin de match ce carton rouge de Denis Bouanga qui prend ce carton rouge pour avoir dit à l'arbitre qu'il était au niveau 0. Certes, l'arbitre n'a pas fait une très belle partie, même si il y a quand même beaucoup de cartons jaunes qui ont été justifiés à mon sens. Il y aurait pu y avoir un carton rouge pour Dijon. À un moment, il y a un tacle par derrière sur Jean-Philippe Crasso
qui était très dangereux. Malheureusement, l'arbitre n'a pas sorti le rouge. Et puis Denis Bouanga pour avoir fait cette réflexion qui va donc sortir. C'est comme ça, on n'a pas à parler à l'arbitre. Et puis du coup, bah, il se prend ce carton rouge. Et c'était peut-être certainement son dernier match également à Denis Bouanga qui va quitter Saint-Etienne normalement très rapidement, même si Loïc Perrin a indiqué que pour l'instant rien n'était fait. Mais les rumeurs qu'il envoie du côté de la MLS sont de plus en plus présentes. Il devrait rejoindre le Los Angeles FC. Mais de toute façon, si on le revoit, ça ne va pas être avant 2 semaines parce qu'il ne sera pas là forcément pour la prochaine rencontre à domicile contre Nîmes à Geoffroy Guichard. Et voilà, du coup, ce match qui se termine sur le score de 2-1. Il y a également cette entrée d'Adil Aouchiche qui va totalement rater ce dernier coup franc. Ce coup franc, je suis désolé, mais il doit être mieux tiré par Aouchiche. Il ne lève même pas son ballon. C'est la dernière occasion du match et on manque totalement cette occasion. D'ailleurs, on peut parler des coups de pied arrêtés qui n'ont pas été bien frappés, que ce soit Cafaro ou puis Adil Aouchiche en fin de match. Franchement, les coups de pied arrêtés, ça a toujours fini dans les gants de Baptiste Reynet. Il y a juste un moment ou deux quand Denis Bouanga les a frappés que là, ça a été plus dangereux avec notamment cette tête de Mady Camara en début de seconde mi-temps qui passe juste au-dessus du but de Baptiste Reynet. Mais sinon, on n'arrive déjà pas à marquer des buts parce qu'on n'a pas d'attaque. On recherche toujours ce fameux attaquant. Et bah si en plus on rate totalement nos coups de pied arrêtés, qu'on n'arrive pas à mettre en danger l'équipe adverse sur ces occasions-là, forcément ça ne nous aide pas non plus. Donc voilà pour le résumé de ce match. Maintenant on va passer à la deuxième partie de cette vidéo. On va parler du dispositif mis en place par Laurent Batles. Donc Laurent Batles, il mise sur un 3-5-2, ça on le sait, c'est ce qu'il a fait du côté de 3 également quand ils sont montés en Ligue 1. Et là ce qu'on peut dire, c'est que ça n'a pas forcément bien marché, même si j'ai trouvé cela assez intéressant durant les matchs amicaux que l'on a pu voir, même s'il y avait des joueurs en manque de repères, mais la défense commençait à bien fonctionner. Mais quand on commence à affronter des équipes d'un calibre au-dessus, là ça a été le cas de Dijon, et tout de suite on se met en danger parce que eux ils ont réussi à mettre à défaut notre défense, à passer des ballons par-dessus nos défenseurs. Et quand nos 3 ils sont lobés, que ce soit Michael Nadé, Giraudon, Briançon, il n'y a plus personne derrière. Il faut s'appuyer sur des très belles parades d'Etienne Green. Certes, c'est son rôle, mais cependant la défense elle ne doit pas être dépassée comme ça parce que les pistons, ils ne défendent pas très bien, que ce soit Masson ou Cafaro. Cafaro, c'est pas un joueur qui a été formé défensivement, donc forcément c'est compliqué pour lui de défendre. Même Masson n'a pas réussi à compléter cette défense parce que c'est également son rôle. Il doit être offensif certes, mais il doit également être défensif et c'est beaucoup passé sur son côté. Donc forcément la défense de Saint-Etienne, elle n'a pas marché. Peut-être qu'il faut repasser à une défense à 4, mais on sait que le 3-5-2, c'est le dispositif que veut mettre en place Laurent Batles. Malgré cette défense, il y a eu également d'autres secteurs où on n'a pas été bon, notamment sur les pistons, parce que on ne les a pas assez trouvés, que ce soit Cafaro ou Masson. Le milieu de terrain de Saint-Etienne n'a pas assez écarté. Il y a eu très peu de centres, donc forcément quand on n'écarte pas, il n'y a pas de centre. Et puis on ne peut pas mettre des ballons dans la boîte et tenter de marquer un but de la tête ou de n'importe quelle partie du corps. Mais en tout cas, si on n'écarte pas, c'est sur les côtés. Ce que Dijon a beaucoup plus fait parce qu'il y a eu beaucoup plus de centres des Dijonais. Et tout de suite, on n'arrive pas forcément à mettre en danger l'équipe adverse. Et là, ça a été le cas durant la partie. Il y a quand même eu ses satisfactions durant ce match avec les entrées d'Aimé Naiki qui a réussi à mettre de la folie un petit peu sur le côté. Victor Lobry, je vais y arriver avec son nom décidément, qui a quand même été meilleur en deuxième mi-temps parce qu'en première mi-temps, il a été un petit peu plus en retrait. Mais en deuxième mi-temps, avec l'entrée de Mouton, ça lui a permis d'être un petit peu plus offensif. Et là, je l'ai trouvé quand même plus intéressant avec un rôle offensif dans ce dispositif-là. Je pense qu'il doit plutôt jouer donc sur le côté gauche. Mouton doit plus être en numéro 6 et puis on pourrait mettre plus Camara côté droit et puis également Victor Lobry côté gauche. Je pense que dans ces rôles-là, il serait plus intéressant. Il y a également des blessés. Certes, il n'y a pas Dylan Chambaud. Donc, dans ce dispositif, ça ne nous aide pas. Je pense que quand il va revenir et qu'il va être au poste de numéro 10, ça va nous aider. Il y a également le jeune Antoine Gauthier qui a vécu une très belle préparation estivale, qui n'était pas présent parce qu'il était touché au niveau du dos. Donc, s'il est là contre Nîmes, ça peut peut-être nous aider. Mais ça, c'est le genre de joueur où on a beaucoup d'incertitudes
parce qu'on ne les connaît pas assez, on ne les a pas encore vus au niveau professionnel dans des matchs officiels, mais je pense qu'ils peuvent quand même être capables de faire des bonnes entrées en jeu. Cependant, il ne faut pas les titulariser parce qu'ils sont beaucoup trop jeunes et ce serait vraiment la chose à ne pas faire parce qu'on pourrait les griller. Mais en tout cas, ce dispositif, pour l'instant, il n'a pas fonctionné. On n'a pas notre attaquant de pointe. Laurent Batles qui essaie de faire comme il a pu en dépannant et en mettant Denis Bouanga en pointe de l'attaque et Jean-Philippe Crasso un peu en soutien, alors que Jean-Philippe Crasso, c'est quand même censé être son rôle d'être numéro 9. Ce qu'on peut dire, c'est quand même que Jean-Philippe Crasso, c'est pas le joueur qui a fait le plus mauvais match. Techniquement, il a été bon, mais par contre, voilà, il ne tire jamais au but, alors que c'est quand même censé être un attaquant, même s'il avait un rôle un peu en soutien de Denis Bouanga, mais il a quand même été souvent assez à côté. On a quand même eu ce 3-5-2, même si, comme je l'avais dit dans mes vidéos d'avant-match, il y avait un petit peu un dispositif avec 3 défenseurs, 3 milieux, un en soutien et les 3 devant. Ça faisait un peu un 3-3, 1-3. On l'a quand même un peu vu durant ce match. Mais voilà, Jean-Philippe Crasso qui n'a pas assez tiré au but. Et de toute façon, Saint-Etienne n'a pas eu assez d'occasions. Il n'y a personne qui a vraiment pris ses responsabilités durant ce match. Il y a eu un véritable manque d'engagement. Et on sait que dans ce dispositif-là, si on ne met pas l'engagement nécessaire, forcément, on se complique la tâche derrière. Parce que ce dispositif, il est fait pour avoir la possession du ballon. Dès qu'on le perd, forcément, on s'expose à beaucoup de dangers, surtout quand nos pistons sur le côté, ils ne reviennent pas. Donc ça, forcément, ça nous a mis véritablement en danger. Maintenant, on va passer à la troisième et dernière partie de cette vidéo. On va revenir sur le match de quelques joueurs. On ne va pas y passer trop longtemps, bien sûr, parce qu'on ne peut pas parler de tous les joueurs. Voilà. Premier joueur que je voulais parler, c'est forcément Étienne Green. Il a fait son retour après que Paul Bernardoni est reparti du côté d'Angers. Et il a montré que c'était un très bon gardien encore, malgré le fait qu'il n'a pas eu la confiance de Pascal Duprat l'année dernière en deuxième partie de saison. Laurent Batles lui a redonné confiance et forcément Étienne Green, il a montré les qualités qu'il avait montrées avant parce qu'il en a beaucoup. Notamment, c'est un gardien qui est très bon sur sa ligne. Il a un petit peu de mal, je trouve, dans les sorties aériennes. Mais franchement, il a des très bons réflexes. Il anticipe très bien. Il a sauvé la baraque plusieurs fois. Donc pour son premier match sous le maillot vert en Ligue 2, Étienne Green qui a fait une belle partie. Même si en deuxième mi-temps, il a fait une petite boulette. À un moment donné, il a échappé le ballon sur un corner. Il l'avait bien boxé des points. Il le reprend et il l'échappe. Ça aurait pu nous coûter un but, mais on ne peut pas lui en vouloir pour ce qui s'est passé parce qu'il a peut-être été un peu bousculé également, que ce soit par des Stéphanois ou des Dijonais de la surface de réparation. Mais sinon, Étienne Green qui a franchement été impeccable et qui a maintenu le suspense assez longtemps durant cette partie qui aurait pu être pliée depuis très longtemps s'il n'avait pas sorti de très belles parades. Maintenant, on va parler de la défense stéphanoise parce que je voulais quand même aborder les trois en même temps, Girondon, Nadé, Briançon, qui n'ont pas vécu une belle partie et qui ont eu du mal vraiment à s'entendre. Si on parle de Nadé, déjà, c'est celui qui est fautif sur le premier but de Saint-Etienne. Il n'a pas confirmé ce qu'on avait vu de lui la saison dernière pour l'instant. Voilà, ça a été un défenseur qui n'a pas réussi à trouver ses repères dans cette défense. L'année dernière, où il était bon, c'est quand il y avait tout simplement Falaï Sako avec lui, parce que c'était un joueur Falaï Sako qui mettait beaucoup de sérénité dans la défense. Et là, on l'a senti un petit peu perdu, parce que ceux qui étaient à côté de lui, Giraudon, Briançon, ils n'ont pas réussi à apporter également la sérénité. Leur expérience, ils ont été vite dépassés, même si Briançon, c'est celui qui avait fait la meilleure préparation estivale. Je rappelle qu'il était quand même touché au genou et qu'il revient tout juste de blessure, parce que c'était la saison dernière, il s'était fait opérer, il a très peu joué, 180 minutes. Donc forcément, quand on commence à retrouver des matchs avec de l'intensité comme ça, en plus il faisait chaud hier à Dijon, c'est pas forcément facile, mais j'ai senti quand même beaucoup dépassé. J'espère qu'il va réussir à trouver très rapidement ses repères avec Giraudon. Giraudon également qui a été dépassé. Les joueurs stéphanois qui ont vécu quand même une première mi-temps assez similaire, même une deuxième mi-temps similaire au niveau de la défense, parce que tout le monde a été un petit peu dépassé. Mais si je devais en choisir un qui a vécu la première mi-temps la plus compliquée, c'était Michael Nadé. Il s'est un peu ressaisi en seconde période, mais en première mi-temps, franchement, ça a été compliqué. On va parler de nos recrues sur les côtés avec Cafaro, on n'a pas assez trouvé. On sent que c'est un joueur qui est très bon techniquement parce que quelquefois, il a quand même fait de bons gestes techniques. Mais voilà, il s'est peu mis en avant, il a peu demandé la balle, il l'a peu touché. Et ce qu'on attendait de lui, notamment sur les corners, sur sa qualité de centre, on nous disait qu'il était également un très bon centreur. C'est pas du tout ce que j'ai vu. Il n'a pas dû centrer durant la partie, mais il a quand même tiré des corners, donc c'est quand même des centres.
Et là, ça a toujours fini dans les gants du gardien. Il n'a pas été précis. Et sur les coups de pied arrêtés, voilà, c'est un joueur que l'on attend beaucoup. C'est certainement celui qui va aller tirer durant cette saison parce que Denis Bouanga va nous quitter. Donc, on attendait plus de lui. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il n'a pas réussi à tirer les corners de très belle façon. J'espère que contre Nîmes, lors de la prochaine rencontre, il va être meilleur. Mais en même temps, c'est son premier match avec Saint-Etienne. C'est difficile de le juger, tout comme Victor Lobry, parce qu'ils ne connaissent pas leurs coéquipiers. Ils n'ont jamais joué en match amical sous le maillot vert. Donc forcément, il faut trouver ses repères. Et puis sur un premier match comme ça, c'est difficile de juger. Mais je reste cependant convaincu que c'est des bons coups parce que Mathieu Cafaro, il avait fait des très belles saisons du côté de Reims. Et puis il était parti au Standard de Liège. Il n'a pas beaucoup joué également la saison passée. Mais c'est quand même un joueur qui est très bon. Et je suis sûr que durant cette saison, on va avoir l'occasion de le voir de belle façon. Tout comme Victor Lobry, je ne le connais pas très bien. Mais il avait été bon avec Pau. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas avec Saint-Etienne. C'est pareil, il faut qu'il trouve son positionnement avec les Verts. Je pense qu'il est meilleur en tant que numéro 8. Il peut être également en tant que milieu offensif. Peut-être qu'il faudra l'aligner à ce poste-là au match suivant. Parce que c'est ce qu'il faisait avec Pau l'année dernière. Là, plus défensivement, ça n'a pas été facile pour lui. Il a été très discret. Mais on sait que c'est un joueur qui est arrivé sur le tard, qui s'est révélé très tardivement, notamment à Pau. Il a joué 2 saisons en Ligue 2. 2 saisons où il était très bon. Mais avant, il a surtout joué en National. C'est un joueur qui a 27 ans, je crois. Donc forcément, il a de l'expérience. Mais on sait très bien qu'il n'a pas vécu une formation très très bonne. Ça, il a été à Reims, il a bien connu l'entraîneur David Guillon qui est à Bordeaux maintenant. Et il l'évoquait que ce milieu de terrain Victor Lobry, il est plus tardif que les autres. Donc je pense que pour s'installer dans une équipe, c'est pareil. Je pense qu'il va falloir un petit peu de temps pour qu'il prenne ses repères. Mais c'est également normal, et ça on le sait, que les joueurs qui sont arrivés au mercato, il y a également eu un nouveau coach. Et ben, il faut que tout le monde prenne ses repères et petit à petit, forcément, ça va se mettre en place. Mais ça va être assez long. En attendant, on a quand même 6 points de retard sur Dijon parce qu'il y avait ces 3 points que l'on a pris dès le début de la saison avec les incidents survenus face à Auxerre. Donc il y a déjà des équipes qui s'éloignent. Il y en a qui ont fait des bons résultats, notamment Guingamp qui a gagné 4-0 contre Pau. Caen qui allait battre Nîmes chez eux, donc à la dernière minute où ils se sont imposés sur le score de 1-0. Donc forcément, il y a déjà des concurrents qui sont à 6 points. Il ne va pas falloir faire n'importe quoi à domicile à Geoffroy Guichard. Malheureusement, ce match qui sera aussi à huis clos puisqu'on a pris 4 matchs de huis clos, ça vous le savez tous je pense, mais le début de saison qui ne va pas être facile à Geoffroy Guichard. Je voulais quand même parler des performances d'Aimé Naiki et Louis Mouton pour conclure cette vidéo parce que Mouton c'est un joueur qui prend plus de risques, ça a changé de Seydou Youssouf qui met constamment les balles en retrait pour ne pas prendre de risques et se dire je n'ai pas perdu le ballon. Louis Mouton franchement il a une très belle vision du jeu et c'est bien d'avoir une belle vision du jeu mais il faut aussi savoir l'exploiter et trouver les joueurs et ça il a vraiment su le faire parce que ses passes, elles ont vraiment été très précises. Il a cassé beaucoup de lignes. C'est un joueur que j'attends vraiment de revoir. Je ne sais pas s'il faut le mettre titulaire pour le moment, Louis Mouton, parce qu'il est quand même jeune. Il a 20 ans. Mais petit à petit, je pense que durant la saison, s'il sort des copies aussi propres que ça, on va avoir l'occasion de le revoir plus en plus. Et il va peut-être débuter face à Nîmes parce que Seydou Youssouf, il n'a pas vécu un très bon match. Et pour récompenser sa belle entrée, je pense que Laurent Batles va peut-être le mettre titulaire. Et puis c'est pareil, Aimé Naiki, il est encore plus jeune, il a 17 ans. Donc là, pour le coup, il ne faut pas le faire jouer d'entrée de jeu parce qu'on va complètement le griller. Mais en le faisant rentrer comme ça, il peut mettre de la folie. C'est un joueur qui est très rapide, qui est très technique. Et puis, je suis sûr que c'est le genre de joueur qui va nous sortir. Il me fait penser un petit peu à Arnaud Nordin, mais il a l'air d'être beaucoup plus adroit devant le but pour le moment. Donc en tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de le revoir beaucoup en première partie de saison, qu'on aura l'occasion de le revoir notamment contre Nîmes le week-end prochain. Donc voilà, j'ai terminé pour le débrief de cette rencontre. Merci à tous de l'avoir suivi. Donc je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne fin de dimanche également. Et puis, allez les Verts, salut à tous.